j'espère que vous applaudirez toujours à la fin. Mais en tout cas, je suis très très heureux d'être avec vous. Un peu intimidé, pas seulement par votre grand nombre, mais les plus informés savent peut-être que la dernière fois que j'ai dû venir à Rennes, j'ai réussi, et j'ai parfaitement réussi mon acte manqué, et j'ai réussi à rater mon avion, ce qui ne m'est jamais arrivé, ce qui j'espère ne m'arrivera plus jamais. Donc c'est une rencontre prévue de longue date et qui a lieu grâce, je dois dire, à la ténacité de Didier, le directeur de la bibliothèque diocésaine. Peut-être que si j'ai eu du mal à venir la dernière fois, c'est non pas que je me méfie de Rennes, rassurez-vous, je ne connais pas votre ville, donc au contraire, mais parce qu'il n'est pas si simple d'être islamologue aujourd'hui. Alors, je ne dis pas ça pour me plaindre, ça a des avantages, par exemple, faire votre connaissance, mais je ne serais pas malheureux qu'on me sollicite, à vrai dire, un peu moins qu'on ne le fait par les temps qui courent. Je ne parle pas seulement des demandes de conférences, comme celle de ce soir, ou des sollicitations de journalistes, je parle aussi des repas de famille, des discussions amicales, des statuts Facebook, ou des rencontres de hasard, où on me demande mon expertise, toi qui vis au Caire, toi qui travailles sur l'islam, où on la discute avec plus ou moins de bienveillance et plus ou moins de science. Longtemps, les islamologues étaient tranquilles dans des bureaux à l'écart où ils pouvaient lire de vieux textes poussiéreux dans des langues inconnues, et les voilà propulsés sous le feu de la rampe médiatique. Vous devriez me dire, je devrais être content, comme islamologue, qu'on parle tellement d'islam. Et même je devrais être content, comme religieux et prêtre, qu'on parle autant de religion. Alors j'avoue que ces terrains me passionnent, mais malgré tout, je souhaiterais qu'on parle un peu moins d'islam et moins de religion. Il me semble en effet qu'on attend trop de l'islam et accessoirement parfois trop de moi. Trop de moi parce que quelques années d'études sur l'islam, je suis en train d'écrire une thèse de doctorat auquel ce genre de soirée m'arrache, donc ne le répétez pas à mon directeur de thèse, il me croit dans mon bureau. Ces quelques années d'études ne me donnent pas de compétences universelles. Et si ces études m'ont appris quelque chose, c'est que l'islam, c'est un sujet très vaste et très complexe. Je vous ai fait ma conférence en quelques secondes. Si vous retenez que ça, vous aurez retenu l'essentiel, c'est déjà pas mal. Je suis vraiment loin de pouvoir prétendre en avoir fait le tour. Je suis déjà loin de dominer mon sujet de spécialité, qui serait le statut de la rationalité dans l'islam sunnite, dans l'État mamelouk au XIVe siècle. Ce n'est pas vraiment ce dont je vais vous parler ce soir, rassurez-vous, sauf si dans les questions vous m'interrogez. Auquel cas, je serai ravi de vous parler de ma thèse. Mais il faudrait en plus de ces sujets sur lesquels je travaille vraiment, pouvoir parler de l'islam de France. Il arrive parfois qu'en sortant d'une conférence, on me dise « Et vous connaissez Mustapha ?» Mustapha. Mais oui, il est imam à Saint-Étienne. Je dis, non, mais alors là, je ne suis jamais allé à Saint-Étienne et donc je ne connais pas tous les imams de France. Il faudrait disserter en expert sur les mouvements de réforme en Syrie au XXe siècle, maîtriser les nuances du soufisme au Sénégal, connaître toutes les subtilités de la politique pakistanaise, sans compter qu'on vous attend au passage sur le nucléaire iranien, sur la composition de l'armée irakienne et sur les circuits de financement du terrorisme. Alors, vraiment, ne m'interrogez pas sur tous ces sujets parce que je n'en sais rien. J'ai d'ailleurs la faiblesse de penser que personne ne maîtrise l'ensemble de la chaîne. Les spécialistes que nous avons l'habitude d'entendre en général à la télévision sont plutôt des politologues ou des spécialistes de géopolitique, qui n'ont en général qu'une approche superficielle de la théologie musulmane. Et c'est normal, puisqu'on ne peut pas tout faire. Il est impossible d'être spécialiste de tout un univers. Et l'islam est un univers. Notre difficulté, je crois, c'est de ne pas nous en être encore suffisamment aperçus.
et d'attendre encore, en France, quelqu'un qui pourrait nous donner des réponses simples à nos questions et à nos angoisses, qui parfois ne font qu'un, questions et angoisses. Finalement, est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? J'ai écrit, il y a maintenant 2 ans, un petit livre qui est lui-même une version très étoffée d'une conférence donnée un peu par hasard au lendemain des attentats de 2015. Et le texte de la conférence avait beaucoup circulé et il a été finalement publié. Le succès de cette conférence puis de ce livre viennent probablement du sentiment qu'ont eu beaucoup de gens que pour tenter d'y voir clair, un peu de complexité, ça ne pouvait pas faire de mal. Je crains aussi qu'on attende trop de l'islam, et notamment de l'islam comme religion, quand on veut en faire la clé explicative des désordres du monde contemporain. La théologie est certainement utile, ce n'est pas un dominicain qui va vous dire le contraire, mais la théologie n'explique pas la totalité de la vie des hommes. Un exemple, il y a quelque temps, une journaliste m'interrogeait et parmi les questions qu'elle m'envoyait par mail, puisque j'étais au Caire, elle me demande si, en matière de place des femmes dans la société, la vision musulmane et la vision chrétienne/occidentale étaient compatibles. Alors, plutôt que de répondre directement à sa question, j'ai quand même fait remarquer qu'il y avait un petit quelque chose d'étrange à parler de vision chrétienne/occidentale. Il me semble que qualifier de chrétienne, sans autre forme de procès, la situation occidentale, c'est aller un peu vite en besogne. S'il est possible, et certainement même légitime, de chercher dans le Nouveau Testament, et notamment chez saint Paul, des fondements théologiques à l'égalité juridique des hommes et des femmes, il faut tout de même admettre que pendant des siècles, eh bien, l'inégalité juridique entre les hommes et les femmes n'a pas semblé, dans des sociétés beaucoup moins sécularisées que la nôtre, aller contre la foi chrétienne. On s'en accommodait très bien. Et de plus, si certaines parties de la situation occidentale sont sans doute attribuables au christianisme, je ne suis pas certain que la contraception ou la libération sexuelle soit le fruit d'une théologie chrétienne. Donc je le dis là pour souligner les limites d'une conception purement théologique. La théologie peut certes influencer la société, mais il arrive aussi que la société influence la théologie. Et il arrive encore plus souvent que la société ignore purement et simplement la théologie. On a longtemps minoré la religion, notamment en France, comme facteur explicatif, parfois aveuglément, avec une espèce de marxisme assez mal digéré. Marx aurait peut-être réprouvé. On a voulu ne voir, par exemple, dans la révolution iranienne, qu'une forme de révolution prolétarienne, exprimant des rapports de classe, avec comme idée que finalement la religion est toujours le signal d'autre chose et de réalités plus sérieuses. Mais il me semble qu'on ne peut plus trop tenir ce genre de position. Mais, vous voyez, quand j'étais petit, mettons il y a 25 ans, je pense que quelques-uns d'entre vous se souviennent de cette période aussi, vous étiez déjà là, pas tous, mais... Vous vous souvenez peut-être qu'en France, il y a 25 ans, il n'était jamais question d'islam. En France, à l'époque, il n'y avait pas de musulmans. Il y avait des Arabes. Sans doute étaient-ils musulmans, mais ça n'intéressait personne. On n'en parlait pas. À l'époque, les questions qui se posaient étaient culturelles et pas religieuses dans le débat public. Le remplacement complet des questions ethniques et culturelles au profit d'un pur questionnement religieux, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus d'Arabes en France mais il y a des musulmans, me paraît trop brutal pour être totalement convaincant. Et surtout, il ne me paraît pas très avisé. Peut-être qu'on essaie de combler un retard, mais un peu de mesure serait utile. La religion est un des facteurs de la vie des hommes, certainement pas le seul. Et même,
je l'avoue à regret comme dominicain, c'est même rarement le principal. C'est vrai pour les chrétiens, c'est vrai aussi pour les musulmans. L'autre difficulté à laquelle je fais face, c'est évidemment l'état de tension extrême dans notre société sur la question de l'islam. Et si vous êtes si nombreux, c'en est aussi l'expression. Si on avait fait une conférence sur clés pour comprendre les Mayas, je pense que ce serait beaucoup plus confidentiel, qu'on aurait pu se mettre dans une salle plus petite. Certains voudraient, à tout prix, que la France et l'Europe se divisent en deux camps irréconciliables, les musulmans d'un côté, les autres en face, chacun évidemment haïssant l'autre d'une haine implacable. Et cette vision sur laquelle les extrémistes de tous bords tombent curieusement d'accord ne correspond évidemment pas à une quelconque nécessité intrinsèque de l'islam. Elle résulte de projets politiques convergents qui me placent parfois sous le feu croisé des commentateurs les plus virulents, sans avoir, vous voyez, le réconfort d'appartenir à l'un des deux camps. Au moins, quand vous êtes dans l'un des deux côtés, vous vous dites « je suis soutenu par mes copains ». Moi, je n'attaque pas l'islam et je ne le défends pas non plus. Je ne suis pas en guerre, je ne suis pas en croisade ou en quoi que ce soit de ce genre. Je suis en mission d'église. C'est à vrai dire mon principal réconfort quand la fatigue vient. Je n'ai pas choisi de travailler sur l'islam par conviction personnelle, parce que je me sentais tenu d'en démontrer la fausseté ou pour prendre la défense des musulmans injustement traités. Je n'ai pas choisi, ce sont mes supérieurs qui m'ont demandé de m'y mettre avec un seul objectif, essayer d'y comprendre quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que j'y parvienne nécessairement, ni que je sois objectif, mais ça m'indique en revanche ma feuille de route, essayer de comprendre. Et sur cette voie-là, on sait que la haine a été rarement un excellent conseiller. Alors, je suppose que certains parmi vous ont lu ce petit livre auquel je viens de faire allusion. J'espère que d'autres vont le lire, d'autant plus que j'ai vu qu'il était en vente à la sortie, donc si vous n'êtes pas dégoûté de la conférence, vous pouvez donc l'acquérir. Certains, en tout cas, ont sans doute déjà lu ou ont lu le texte de la conférence dont ce livre est issu. C'est pourquoi je vais essayer ce soir de ne pas vous redire ce que j'ai dit dans le texte, dans ce livre. Sinon, ça va vous lasser. Et pour tout vous dire, ça va me lasser aussi, parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois, voire assez souvent. Et puis en plus, le libraire sera malheureux, parce que si le livre est petit, je pourrais quasiment vous le lire d'une traite ce soir, et du coup, il ne vendrait rien du tout, et il serait un peu triste d'être venu. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais quand même reprendre quelques propos de mon livre, puis ensuite, je vais l'illustrer assez longuement par un exemple. Et un exemple qui n'est pas livre. J'ai fait exprès quand je l'ai écrit. Non, c'est pas vrai. C'est d'ailleurs ce que je fais à la fin du livre. J'essaie de prendre plusieurs questions un peu précises et de voir comment le cadre que j'ai essayé de présenter s'applique. J'avais, parmi ces questions précises abordées à la fin du livre, soigneusement évité la question du voile islamique, parce qu'il me semblait qu'on en parlait déjà beaucoup trop. Alors, si j'ouvre les journaux depuis, parce que le bouquin a quand même 2 ans, il me semble que je suis à peu près le seul à penser qu'on en parle trop, puisqu'on continue à en parler beaucoup. Alors, je vous proposerai, en guise d'illustration, d'essayer d'affronter cette question, mais vous constaterez, j'espère, que si on en parle beaucoup, on en parle surtout assez mal. Alors, ma thèse principale part d'une perplexité. Que penser de l'islam, se demandent beaucoup de gens de bonne volonté, alors qu'on tient sur cette religion les discours les plus contradictoires.
en particulier dans notre contexte, qui est encore marqué par le terrorisme et les guerres accomplies au nom de l'islam. La grande question, c'est est-ce que l'islam est violent et dangereux ou est-ce qu'il est pacifique et tolérant? Ces deux questions, ces deux positions, peuvent se prévaloir de citations du Coran. Et d'ailleurs, en général, ceux qui défendent l'une ou l'autre des positions vous citent tout un tas de citations coraniques en vous disant « mais c'est vraiment dans le Coran, donc regardez, c'est ça, c'est la vraie nature de l'islam ». Alors, que croire? Tout ce que cette perplexité nous dit, c'est que la quête des uns et des autres est vouée à l'échec. Parce que quand on cherche à vous présenter le vrai visage de l'islam, on vous présente quelque chose qui n'existe pas. L'islam est divers dans ses cultures, où les Arabes ne représentent qu'une faible minorité des musulmans du monde, mais aussi dans ses approches théologiques, juridiques, spirituelles. Il y a bien sûr la grande division dont on commence à être familier entre sunnites et chiites, mais il y a au sein même du monde sunnite, qui est très majoritaire, qui représente sans doute plus de 80% des musulmans dans le monde, des courants très nombreux, très différents, des manières d'interpréter la révélation coranique. Alors, ils interprètent d'accord, pourriez-vous me dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un islam plus authentique, au-delà des différentes interprétations? Un islam qui serait l'islam des textes, avant interprétation. Vous savez, vous pouvez vous dire, oui, peut-être que dans leur pratique, les musulmans s'en éloignent, mais au fond, il y a une vraie norme, et la norme, c'est le texte. C'est une illusion extrêmement courante. Et je me permets donc d'insister un peu là-dessus, et je suis à peu près convaincu que quand on aura un débat à la fin, plusieurs personnes vont revenir en me disant « mais si, il y a quand même le Coran, et regardez, c'est bien ça ». Ça m'arrive tout le temps, j'ai un peu l'habitude, je sais bien, mais c'est normal. L'application littérale du Coran n'existe que dans les fantasmes. Même les interprétations qui prétendent prendre le livre à la lettre restent des interprétations. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que, pour faire droit aux versets apparemment contradictoires. Si vous avez déjà ouvert un Coran, vous avez remarqué qu'on y trouve des choses très différentes, apparemment contradictoires. Et pour gérer ces contradictions, mais c'est le cas dans d'autres textes sacrés, eh bien il faut des méthodes, il faut des autorités, il faut des traditions. Aucun texte sacré de surcroît ne parle de lui-même. C'était le gendre du prophète, Ali, le 4e calife, qui disait « mais le Coran ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler ». D'autant plus que le Coran est un texte très difficile d'accès, ne serait-ce que par sa langue. Quand les gens vous disent « si, j'ai lu le Coran, il est très clair », d'abord, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas lu en arabe. Alors, ils ont des excuses, l'arabe est une langue difficile, et le Coran est écrit dans un arabe ancien, dont on ne connaît pas d'autres textes qui datent de la même période. L'arabe de l'époque du Coran ne nous est connu que par des inscriptions lapidaires. Le sens même de beaucoup de ces mots, des mots employés dans le Coran, ne nous est connu que par des interprétations faites quelques siècles plus tard. Vous avez des commentateurs du Coran qui disent, alors en fait, qui parlent arabe, c'est leur langue maternelle, qui arrivent deux siècles après le Coran, et qui disent, mais ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui vont aller chercher le véritable arabe dans les tribus bédouines, et qui notent tout ce qu'on leur dit. Et vous avez, pour certains mots, une vingtaine d'interprétations possibles. Pour le sens des mots. Alors, essayez de faire de l'interprétation littérale avec ça. Même lu ensuite en traduction, ce qui est peut-être plus votre cas,
le Coran est un texte extraordinairement complexe. On peut s'y promener à l'aise quand on suit un guide, c'est-à-dire une tradition d'interprétation. Mais tout seul, c'est un livre qui défie le sens commun. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut rien dire. Mais de plus, l'islam, on croit parfois que l'islam c'est le Coran et que le Coran est le livre de référence de l'islam. Et c'est vrai que c'est ce que disent en général les musulmans. Mais si le Coran occupe la place d'honneur, dans la pratique, ça n'est pas le texte de référence. Les textes de référence de l'islam, ce sont les hadiths. Les hadiths, ce sont des anecdotes ou des propos rapportés du prophète de l'islam par des compagnons et transmis oralement pendant des siècles jusqu'à leur mise par écrit. Les hadiths, vous en avez recueillis dans des recueils, vous en avez des dizaines de milliers. Et encore, je ne compte que les sunnites, parce que les chiites ont leurs propres recueils qui ne sont pas les mêmes. Donc quelqu'un qui vous dit « j'ai fait le tour des hadiths », vous mène probablement en bateau, sauf s'il a passé réellement sa vie à les étudier. Et puis, si vous avez beaucoup de contradictions dans le Coran, dans les hadiths, alors là, vous avez à boire et à manger. Et les musulmans le savent. Ils savent très bien que dans ces textes, vous avez des textes faux. Vous avez des textes de faible valeur, parce que certains sont complètement faux, ils le disent eux-mêmes, d'autres sont des textes dont on n'est vraiment pas sûr, et il va falloir construire des méthodes pour s'y retrouver. C'est ce que font les écoles de sciences religieuses en islam depuis des siècles. Et ces écoles ne sont pas d'accord entre elles. Il y a différentes approches, différentes manières de faire. Je prends ici, sur cette difficulté d'interpréter, un seul exemple. Avec un mot apparemment simple, le mot « islam » lui-même. C'est un mot important qu'on trouve dans le Coran. Dieu dit dans le Coran « Je vous ai donné l'islam comme religion ». Alors qu'est-ce que ça veut dire, islam? Si je vous pose la question comme ça, comme vous êtes de cultivés lecteurs de Michel Houellebecq, vous allez me dire « islam, ça veut dire soumission ». Je vous remercie, vous n'êtes pas encore endormi. Sauf que, vous voyez bien que quand on le traduit de cette manière-là en français, ça a une implication. On pourrait tout aussi bien le traduire comme « abandon à Dieu ». Si je dis « abandon à Dieu », moi comme chrétien, ça me gêne beaucoup moins que « soumission ». Quelle est la bonne traduction, me demanderez-vous? Eh bien, les deux existent. C'est-à-dire que certains musulmans vont effectivement vivre l'islam comme une soumission à un Dieu qui ordonne et devant lequel il faut abandonner toute volonté. D'autres vont le vivre comme une forme d'abandon spirituel à Dieu. Qui a raison? Mais personne. Cette diversité, devant cette diversité, il ne nous est pas permis, quand je dis nous, c'est en tout cas les non-musulmans, il ne nous est pas permis de choisir. Parce que quand on choisit en fonction de ses propres convictions, de son optimisme ou de son pessimisme. Et donc, si je suis plutôt optimiste, je vais dire que je vais choisir plutôt l'islam que je préfère, qui va être plutôt tolérant, ou je vais choisir, si je suis plus pessimiste, l'islam qui correspond à mes inquiétudes. Mais dans les deux cas, je choisis en fonction de moi. Cette diversité ne veut pas dire, pour autant, que l'islam soit une réalité tellement éclatée qu'il est impossible d'en dire quoi que ce soit. Sinon, effectivement, on pourrait rentrer chez nous immédiatement. Mais la crise que nous vivons aujourd'hui, et dont le terrorisme et la violence que nous connaissons sont des expressions, cette crise vient précisément de cette division au sein de l'islam, et en particulier au sein de l'islam sunnite. Il y a aussi une guerre très dure qui prend de différentes facettes entre sunnites et chiites, mais j'ai promis de résumer. Les divisions ne passent pas forcément simplement où on pense, au sein de l'islam. La crise
au sein de l'islam sunnite, nous est largement opaque parce que, spontanément, nous appliquons, il me semble, une fausse grille de lecture. Vous voyez, on demande souvent, comme non-musulmans vivant en Occident, on est assez demandeur d'un islam moderne, donc forcément ouvert, contre la tradition qui est nécessairement obscurantiste. Vous voyez, c'est la grille un peu des Lumières, si vous voulez. On a dans l'idée qu'il y a une tradition obscurantiste, et puis il y a la rationalité moderne qui vient apporter un peu de tolérance et de vivre ensemble. Le problème, c'est que le conflit de légitimité très violent auquel on assiste dans l'islam d'aujourd'hui oppose justement une vision à la fois moderne et intolérante de l'islam, le salafisme pour faire vite, on l'oppose à un islam traditionnel, mais nettement plus à l'aise avec la diversité. Quand on veut montrer que le vrai visage de l'islam est bien plus souriant que l'actualité du Pakistan, par exemple, ne le laisse deviner, on se réfère en général à l'islam traditionnel, l'islam sunnite orthodoxe classique, celui qui s'est mis en place sous le califat abbasside entre le 8e et le 12e siècle. Un islam qui a joué un rôle majeur dans la civilisation islamique du Moyen-Âge et qui conserve, chez les sunnites du monde entier, un prestige considérable. Cette orthodoxie du passé a fixé des limites à ce qu'il est permis de croire. Il y a des mouvements qui ont été rejetés comme hérétiques. Mais, dans le même temps, cet islam traditionnel, cet islam classique, a su préserver en son sein une très grande diversité. Elle accepte 4 écoles juridiques, 4 manières différentes de dire la volonté de Dieu. Le droit musulman, la volonté de Dieu. C'est quand même étonnant, on pourrait se dire, mais non, normalement, il ne devrait y avoir qu'une seule volonté de Dieu. Eh bien non, ces 4 écoles juridiques, qui ne disent pas la même chose, s'acceptent mutuellement comme légitimes. Cet islam classique fait généralement bon ménage avec des formes particulières de spiritualité, ce qu'on appelle le soufisme, dont elle ne condamne que des courants jugés excessifs. Cet islam classique a toléré la philosophie, tout en rejetant une école rationaliste en théologie. À l'égard des minorités, en particulier religieuses, cet islam impérial a su, dans l'histoire, se montrer généralement tolérant, du moins selon des critères médiévaux. Évidemment, si vous arrivez avec la Déclaration des droits de l'homme, vous êtes déçus, mais on ne peut pas parler du Moyen-Âge avec des critères modernes. Et cette tradition-là continue à irriguer la vie de très nombreux croyants, notamment sur les rives de la Méditerranée, des croyants auxquels elle enseigne un islam incontestablement pacifique. Je dis pacifique, je ne dis pas pacifiste. Mais cet islam classique, impérial, a connu quelques difficultés. D'où la crise d'ailleurs. Au XIXe siècle, quand la supériorité technique, scientifique de l'Occident est devenue évidente, le grand moment, si vous voulez, c'est quand Bonaparte débarque en Égypte. Là, soudain, au cœur du monde arabo-musulman, on s'aperçoit que ces barbares lointains, dont on savait que scientifiquement, techniquement, ils touchaient leurs billes, arrivent et leur domination militaire est écrasante. Et ça crée, s'en est suivi une colonisation d'immenses territoires musulmans, une domination politique. Et du coup, chez certains musulmans, on a accusé l'islam classique d'être la cause d'une décadence du monde arabo-musulman. On s'est dit, si les Occidentaux sont plus forts que nous, c'est parce que notre religion, qui est la vraie religion, s'est sclérosée. Parce que les savants de l'islam en ont fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, nous avons trahi le véritable islam
Et donc si on veut revenir sur le devant de la scène de l'histoire, il faut retrouver la vigueur de l'islam des origines, qu'on a perdu à force de subtilités juridiques et théologiques. Et alors, à ce moment-là, au XIXe siècle, des mouvements de réforme de l'islam sont apparus, qui ont voulu moderniser l'islam. Donc certains en le laïcisant ou en l'occidentalisant, et d'autres, vous l'avez compris, en voulant revenir à l'origine. Et c'est dans ce dernier mouvement que va apparaître le salafisme. Les salafs, en arabe, ce sont les pieux ancêtres, ce sont les 3 premières générations de musulmans, qui sont considérés comme des modèles indépassables, parce qu'ils étaient encore préservés de la dégradation de la tradition. Cette préoccupation pour l'origine, comme source d'un possible renouveau, apparaît chez des penseurs qui veulent donc d'abord moderniser l'islam au XIXe siècle. Mais cette volonté modernisatrice va rencontrer sur sa route un mouvement théologique au départ totalement marginal, le wahhabisme, qui est né un peu plus tôt, en Arabie, qu'on n'appelle pas encore saoudite, au XVIIIe siècle, dans une oasis. Et c'est un mouvement qui promeut un islam bédouin, à la fois très simple et très rigoriste, loin de la décadence de l'islam des villes. Et ces 2 mouvements, le mouvement réformateur qui veut moderniser l'islam en revenant aux origines, et ce mouvement rigoriste, vont faire, au début du XXe siècle, une forme de jonction assez inattendue. Puis, dans la deuxième moitié du XXe, l'argent du pétrole de la monarchie saoudienne, qui est salafiste par excellence, et la mobilisation du djihad contre les soviétiques en Afghanistan, qui a rassemblé des musulmans du monde entier, ont permis à cette idéologie de se répandre, au point de devenir, d'une hérésie condamnée et prise de très haut par les autorités musulmanes à ses débuts, un concurrent sérieux à l'islam classique, comme candidat à la nouvelle orthodoxie de l'islam. Le salafisme, ça n'est pas un mouvement traditionnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est même exactement le contraire d'un mouvement traditionnel. Il refuse, le salafisme, l'islam traditionnel, il refuse la tradition, c'est-à-dire ce qui se passe de génération en génération. Il le refuse au nom d'un rapport direct à l'origine. Il joue, si vous voulez, les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents contre les parents et les grands-parents, c'est-à-dire contre ceux que vous connaissez, ceux avec qui vous avez un contact direct et qui vous ont transmis quelque chose. Ils refusent, les salafistes, l'islam qu'ils ont reçu, qui est donc l'islam traditionnel, classique, au nom d'un autre islam jugé plus authentique. Alors ça n'est pas un mouvement conservateur, au contraire, il cherche à dynamiter le passé, l'héritage, au nom d'un passé nettement plus lointain, mais donc nécessairement fantasmé. Parce que l'ennui, peut-être l'avantage avec les arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, c'est qu'on ne les a pas connus. On peut donc leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Hein, les parents, les grands-parents, c'est plus complexe. Ils résistent un peu, en général. Mais le passé lointain offre de vastes champs à l'imagination. Et vous voyez, cet islam-là n'est pas lesté par des siècles d'expérience historiques, des responsabilités. Il n'a jamais eu, comme le précédent, à faire cohabiter des peuples, à appliquer des lois, à se confronter à un réel qui existe, qui résiste, qui oblige à faire de la politique. La politique étant l'art du compromis avec le réel. Alors on se doute que cet islam-là, qui n'est ni plus ni moins musulman que l'autre, vous avez compris, moi je ne choisis pas dans les réalités qui existent dans l'islam. Il en existe plusieurs. Et encore là, je simplifie évidemment. Cet islam-là n'accepte pas qu'il y ait différentes manières d'être musulman. L'islam classique laissait une vraie place à la diversité. Cet islam-là, le salafisme, n'en laisse pas. Il serait faux, pour autant, de croire que le salafisme soit toujours violent.
les terroristes ne représentent qu'une minorité d'entre eux, la majorité des salafistes préférant se désintéresser de la politique et prôner la soumission aux autorités. C'est la version en particulier qui est prônée par les autorités saoudiennes qui, quand ça prend des formes djihadistes, s'étonnent de voir leurs créatures leur échapper, façon un peu Dr Frankenstein, si vous voulez. Et alors, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à la lutte sans merci que se livrent ces deux visions de l'islam. L'une nous est a priori plus sympathique, mais elle est très souvent totalement déstabilisée par les questions que lui pose la modernité. Ce n'est pas un hasard si elle est concurrencée, si vous voulez, si l'islam classique est concurrencé. Je ne suis pas en train de vous dire que l'islam classique est formidable, il n'a pas de problème. S'ils sont concurrencés, c'est parce qu'ils ont peu de réponses, souvent. Des autorités de cet islam classique, qui existent encore, ont peu de réponses à donner aux questions posées par la modernité. Tandis que le salafisme, lui, est un mouvement moderne qui est capable d'y apporter des réponses, même si ces réponses ne nous plaisent pas. Donc c'est la limite des appels qu'on entend très souvent à une réforme de l'islam pour l'adapter à la modernité. Cette réforme a déjà eu lieu, ça s'appelle le salafisme. Alors, dans ce combat, pour se faire reconnaître comme l'orthodoxie de l'islam, je crois que nous n'avons comme non-musulmans, peut-être qu'il y a des musulmans parmi vous qui ont légitimement à prendre position, mais les non-musulmans, nous n'avons pas à prendre parti et à dire quel est l'islam légitime. Je regrette que ce soit fait trop souvent, notamment sur les ondes françaises, où vous pouvez entendre des éditorialistes répéter que, au fond, le salafisme est la vérité de l'islam. Dire que le salafisme exprime la vraie nature de l'islam, c'est affirmer que quand même, pendant 13 siècles, les musulmans n'ont rien compris à l'islam. C'est possible, hein, mais c'est quand même une thèse qui mérite d'être un tout petit peu étayée. Et c'est aussi tombé, il me semble, dans le panneau du discours salafiste lui-même, qui répète à longueur de temps qu'il est la seule forme légitime d'islam. Alors il y a quelques mois, je rencontrais un groupe... C'est gentil. Merci. Hop, ça me fait faire une petite pause, parce que maintenant je vais vous parler d'autre chose. Enfin, d'islam toujours, hein, rassurez-vous. Il y a quelque temps, j'avais rencontré un groupe de militaires, une formation de l'armée française, et une femme, tout à fait convaincue d'ailleurs parce que je venais de raconter, qui allait à peu près dans le sens de ce que je viens de vous dire, m'a dit « Très bien, merci beaucoup, c'est très clair, on a bien compris, il faut interpréter, il n'y a pas qu'une version de l'islam, c'est très compliqué, mais tout de même, sur le voile, que dit le Coran ?» Et oui, parce qu'on a toujours cette impression-là qu'au fond, on va avoir une réponse simple et que le véritable islam va se révéler si on ouvre le Coran. Voilà, j'aime pas moi du tout répondre à cette question parce qu'elle me semble vraiment significative de notre erreur constante, tellement spontanée qu'elle semble naturelle. Il nous semble naturel que oui, il suffise d'ouvrir le Coran pour connaître l'islam. Alors, peut-être pas sur les questions complexes, mais sur des questions aussi simples. On devrait bien y arriver. Eh bien, au contraire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous ne ressortons jamais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, convaincus, dans les nombreux articles qu'on a pu lire sur le sujet, par les encadrés qu'en général les hebdomadaires font très bien, sur que dit le Coran sur le voile. Vous savez, vous avez un long article, et puis vous allez tout de suite à l'encadré, parce qu'il vous semble que la réponse va être là. Et en général, vous laissez tomber le magazine, et 15 jours après, quand ils en reparleront, vous allez avoir la même impression que vous aurez la réponse. Et vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que dit le Coran sur le voile? Eh bien, rien n'est moins clair. Déjà, en fait, dès le sens des mots, on est perdu. Parce que, alors, en arabe, depuis le Moyen-Âge et jusqu'aujourd'hui, pour désigner le voile islamique, on dit hijab. Le mot apparaît dans le Coran, vous allez dire c'est bien, sauf que dans le Coran, il ne veut pas dire voile. La seule occurrence
où il a quelque chose à voir avec les femmes, manifestement il désigne un rideau, derrière lequel les femmes du prophète, et seulement elles d'ailleurs, doivent rester cachées aux visiteurs. Alors pour autant, si le Coran n'utilise pas le mot, on ne peut pas dire qu'il se désintéresse tout à fait de la réalité du voile, en particulier dans 2 passages. Et je vais vous lire les versets. C'est sourate 24, sourate de la lumière, au verset 31. Dit, c'est Dieu qui s'adresse au prophète, dit aux croyantes. Dans le verset précédent, il lui a demandé de parler aux croyants, et là maintenant il s'agit de parler aux croyantes, donc les musulmanes, de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. C'est très clair. Qu'elles rabaissent leur voile, khumur, pluriel de khimar, sur leur gorge. Qu'elles montrent seulement leurs atours à leurs époux. Leurs époux, puis ensuite suit toute une liste des gens à qui elles ont le droit de montrer leurs atours. Qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour montrer les atours qu'elles cachent. Alors, si quelqu'un peut me dire que ce verset est très clair, je le remercie, je lui passe le micro immédiatement. Parce que on a un problème, les termes clés ne sont pas clairs du tout. Évidemment, le premier de ces termes clés, c'est zina, qui est traduit par atour. Alors, j'avais fait un peu pour préparer, j'ai regardé plusieurs traductions du Coran, et c'est de très loin la plus courante. Traduit par atour, pourquoi? Parce que atour en français, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et ça tombe bien, ça traduit très bien un mot arabe dont on ne sait pas vraiment ce qu'il désigne. Ah, et oui, donc c'est pratique, la traduction est très bonne. On ne sait pas ce que c'est que cette zina, ces atours qu'il s'agit de cacher. Vous aurez remarqué qu'il ne faut en montrer que ce qui en paraît. Bon, donc il y a quelque chose qui en paraît, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment les cheveux? Allez savoir. Peut-être, mais vous aurez remarqué quand même la fin du verset, qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour montrer les atours qu'elles cachent. Alors, je ne sais pas si en tapant du pied, mesdames, vous nous montrez vos cheveux, mais c'est possible que, voilà, mais c'est quand même loin d'être évident que la zina désigne les cheveux. Et puis, le terme qui est traduit par voile, khumur, donc khimar, on ne sait pas ce qu'il désigne. Et pourquoi on ne sait pas ce qu'il désigne? Donc on voit bien qu'il s'agit de couvrir quelque chose, mais par la suite, les interprètes du Coran, 2 siècles après ou 3 siècles après, donneront des sens très précis à ces mots-là. Et vous dessineront le patron exact du khimar. Le problème, c'est que nous n'avons pas les catalogues de la Redoute de l'époque du prophète. Donc on ne sait pas ce que c'est que ce type de voile qui va servir à couvrir quelque chose. Donc on est un peu embêté. Il est question, d'après le contexte en tout cas, plutôt d'une pureté rituelle, d'une séparation ou d'une distinction entre hommes et femmes qui va prendre par sa présence dans le Coran une valeur sacrée. Mais quant à savoir ce qu'il faut cacher pour respecter cette distinction sacrée, c'est assez difficile à dire. Vous allez me dire, il y a un autre verset, dans la sourate 33, verset 59. Ô prophète, dit Dieu, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, là c'est plus les croyantes d'ailleurs, c'est plus les musulmanes, c'est les femmes des croyants, ce qui n'est pas la même chose, de serrer sur elles leur voile. Ce sera le meilleur moyen pour qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient plus offensées. On voit bien que là, le voile a un effet de protection, mais que s'agit-il de cacher? Alors là, on a un autre mot pour dire voile, qui est jilbab. Jalabib au pluriel. Qu'est-ce qu'un jilbab? Eh bien, mystère et boule de gomme. Personne ne sait à quoi correspond cette pièce de tissu que manifestement on peut serrer sur soi à l'époque du prophète de l'islam. D'autant que si on commence à regarder comment ces versets ont été interprétés dans l'histoire, on voit que les commentateurs médiévaux,
il voit plus une forme de rite de séparation qu'un commandement vestimentaire. Les commentaires médiévaux, à vrai dire, ne parlent quasiment jamais du voile. Le juriste hanbalite, donc théoriquement plutôt rigoriste, c'est une école connue comme plutôt dure, du XIIe siècle, qui s'appelle Ibn al-Jawzi, a écrit un petit livre assez distrayant qui consacre 110 paragraphes aux obligations religieuses des femmes, spécifiques pour les femmes. Et dans ces... il y a beaucoup d'interdictions, à vrai dire, hein, c'est pas une lecture très libérale. Les questions esthétiques n'en sont pas absentes. C'est-à-dire qu'Ibn al-Jawzi considère comme interdit notamment les tatouages ou les cheveux postiches. Mais dans ces 110 paragraphes, il n'y a pas une ligne sur le voile. Est-ce que c'est parce qu'il est contre le voile islamique? Quand vous connaissez le bonhomme, c'est peu probable. Mais sans doute, d'une part, ne donne-t-il pas de valeur religieuse à une pratique sociale, courante, normale, que personne ne remet en question. C'est un interdit plutôt culturel de montrer ses cheveux, qu'il approuve sans doute, mais sans avoir donc besoin d'y donner un fondement religieux. Et d'autre part, parce que, en fait, son idéal pour la femme, ça n'est pas le voile, c'est la claustration. Il insiste très longuement sur la supériorité pour la femme de rester chez soi. Le voile n'est donc pas, comme on le lit parfois, un retour au Moyen-Âge. Alors, en réalité, il est évident que dans la société dans laquelle vit Ibn al-Jawzi, beaucoup de femmes sortent de chez elles. Peut-être à son grand désespoir, mais elles vont faire plein de choses dehors, mais cette activité à l'extérieur n'est pas pensée, elle n'est pas théorisée, elle n'est pas légitimée par quelque chose comme le voile islamique. Et donc, Ibn al-Jawzi peut faire comme si cela n'existait pas. Le moment où les écrits sur le voile vont se multiplier et quasiment apparaître, c'est au début du XXe siècle. Alors qu'avant, ça n'existe quasiment pas. Auparavant, le hijab, c'est un idéal de séparation. De séparation, en particulier, entre l'espace public, qui est celui des hommes, et l'espace privé, qui est celui des femmes. La modernité remet cette séparation en question, avec l'éducation des filles, leur accès à la vie publique. Et les femmes investissent l'espace public, comment maintenir la séparation? Eh bien, certains proposent de renvoyer les femmes chez elles, d'où elles n'auraient jamais dû sortir. D'autres vont tenter d'adapter l'idéal traditionnel de séparation à ces nouvelles conditions, en disant la frontière doit demeurer, qui sépare les hommes et les femmes, mais elle ne passe plus entre espace public et espace privé, elle passe désormais à l'intérieur de l'espace public, par des voiles ou par exemple par des horaires pour éviter la mixité. Donc le voile, ce que je cherche à vous dire, c'est que le voile n'est absolument pas une application littérale de la loi musulmane. C'est une interprétation d'un univers coranique qui fait de la séparation ou de la distinction un élément sacré. Mais ça n'est pas le seul moyen, la seule manière de maintenir cette séparation. Je vous disais, ça peut être carrément quand on va sur les terrains d'Ibn al-Jawzi du côté de la claustration, mais on peut tout aussi légitimement, vu de l'extérieur, une musulmane peut vous dire « moi je vis cette distinction-là par la pudeur ». Et pourquoi pas? Je veux dire, ce sont des manières de vivre une exigence religieuse. Et même dans le voile lui-même, quelle diversité! Vous voyez très bien que toutes les formes existent. Depuis le voile, j'habite au Caire près d'une université,
Je peux vous assurer que le voile chez une jeune fille égyptienne d'aujourd'hui peut être un élément de séduction. Vous avez des voiles colorés, charmants, etc. Ce n'est pas toujours le voile intégral qui cache tout. On ne peut pas simplement dire « les musulmanes portent le voile parce que c'est écrit ». C'est toujours plus complexe pour le voile et pour tout. On ne peut pas expliquer le comportement de qui que ce soit par un commandement. Dire « ah, c'est écrit » et donc le croyant ne fait qu'appliquer ce qui est écrit. Pour le dire de façon un peu savante, l'herméneutique suppose toujours une éthique. L'interprétation, c'est toujours un choix moral. Dans toute vie de croyant, on interprète et donc on choisit en conscience. C'est vrai pour le voile, mais c'est vrai pour la violence. C'est vrai pour tout. L'explication par le commandement est toujours beaucoup trop courte. Jamais un commandement n'a aboli le choix de celui qui l'accomplit. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. On dirait il serait temps, puisque l'explication mécanique, c'est-à-dire c'est écrit donc elles le font, ne tient pas. Alors comment expliquer l'engouement pour le voile, notamment chez les jeunes musulmans en France, pour qui il représente un signe de ralliement? Pourquoi l'insistance depuis quelques décennies de la littérature musulmane pieuse sur cette question qui nous apparaît, au moins quand on n'est pas musulman, comme tout à fait secondaire? Parce que si on se souvient qu'il y a encore 2 générations, sur le fondement notamment d'un passage de saint Paul, les femmes n'entraient pas en cheveux dans une église. Voilà, ce qui ne veut peut-être pas dire qu'il y a eu le voile catholique dont parlait le ministre de l'Intérieur. Personne n'a jamais prétendu que c'était là le cœur de la foi chrétienne. Peut-être que certains y attachaient par bigoterie une importance sacrée, mais tout le monde savait très bien que la foi chrétienne, ça n'était pas de porter quelque chose sur la tête pour entrer dans une église. Or, en rupture avec toute la tradition islamique, certains prédicateurs, si vous voulez, vous pouvez faire des recherches sur YouTube et vous verrez ce sur quoi vous tombez, certains prédicateurs musulmans prétendent aujourd'hui qu'une musulmane non voilée est une incroyante, qu'elle a donc quitté l'islam, qu'elle ne peut plus être appelée croyante et qu'elle est donc vouée à l'enfer. Ce qui, vraiment, pour un médiéval, paraîtrait aberrant, mais bon. Il y a là un parallèle avec les interdits alimentaires. Si on les rapporte à l'interdiction chrétienne de la viande le vendredi, on ne voit vraiment pas pourquoi les musulmans en font tout un plat, si je puis dire, et on a envie de les renvoyer à l'essentiel. On a envie de dire « non mais attendez, voilà, nous aussi on sait ce que c'est que les interdits alimentaires, enfin quand même, ça va, c'est pas non plus l'essentiel ». Et du coup, on peine à prendre au sérieux les auteurs qui nous disent que c'est l'essentiel. Que l'essentiel, c'est précisément la nourriture halal ou le voile. Or, nous aurions précisément besoin de les prendre au sérieux, parce que ça nous dit beaucoup. La disparition des controverses théologiques qui ont existé dans l'histoire de l'islam, sur la nature des attributs divins par exemple, au profit de discussions sur des points pratiques, est probablement l'un des signes de la crise que je présentais tout à l'heure. L'incapacité de l'islam traditionnel à faire le lien entre sa tradition théologique, intellectuelle et les questions actuelles, et le désintérêt des salafistes pour la doctrine, au profit de la seule pratique. Et là-dessus, le voile est une question aussi centrale qu'incomprise, si on le regarde du point de vue de la théologie. J'espère que vous avez encore assez d'énergie pour qu'on fasse un tout petit peu, pour finir, de théologie musulmane, de vraie théologie. Je ne prétends pas d'ailleurs que ce soit le seul point de vue qui vaille sur le voile. Il y a certainement beaucoup à dire sur le voile du point de vue du droit des femmes, du point de vue des pressions sociales dans tel ou tel milieu, des revendications ou des replis identitaires. Mais ces explications-là, ces discours-là, nous les entendons
très souvent. Et ils ne nous disent jamais pourquoi des femmes peuvent choisir de se voiler, sauf à les estimer victimes d'un syndrome de Stockholm et globalement irresponsables. J'aimerais donc faire droit, ce soir, avec vous, à côté des autres discours, à une approche proprement théologique, qui nous renvoie à un débat très ancien sur le sens de la foi en islam, sur ce que c'est que la foi et les œuvres. En christianisme, les deux notions, la foi et les œuvres, ont été distinguées et même séparées depuis très longtemps, depuis saint Paul, donc depuis le tout début du christianisme. On est donc habitué en Occident, même quand on n'est pas croyant, à considérer que la foi, le cœur de la foi, c'est l'adhésion volontaire, intérieure, la croyance en Dieu, la relation intime avec Dieu. Et dans cette logique-là, qui est une logique chrétienne, la pratique concrète est toujours considérée comme secondaire. Parce que pour Paul et pour la théologie chrétienne après lui, ce ne sont pas nos œuvres, nos pratiques, nos actions qui nous sauvent. Les catholiques non pratiquants, vous comprenez cette expression, ces catholiques non pratiquants sont en un sens extrêmement chrétiens. Parce qu'ils supposent, pour même qu'on puisse comprendre le sens de cette expression, on ne peut pas être végétarien non pratiquant, vous voyez, ce n'est pas possible. On peut être catholique non pratiquant, et pourquoi? Parce qu'on considère que il y a, même si on peut considérer que ça n'est pas d'être un bon catholique, loin de moi l'idée qu'il faille vider les églises, hein. J'ai plusieurs curés de paroisse autour de moi, rassurez-vous. Non, pratiquer, mais le fait même qu'on comprenne le sens de cette expression, c'est que on peut détacher la foi de la pratique, au moins conceptuellement, ça nous paraît faisable. Ces catholiques non pratiquants se considèrent comme chrétiens par l'adhésion personnelle et pas par les rites. Et ce qui est une évidence dans le monde chrétien, et par suite dans le monde occidental, ne l'est pas du tout en islam, dont l'histoire a été au contraire traversée par des débats très différents. Dans les premiers temps de l'islam, vous avez un groupe, les Kharijites, qui considèrent au contraire que la seule chose qui compte, ce sont les actions. Être croyant, c'est obéir à la loi divine, et donc désobéir à la loi divine, c'est-à-dire faire un péché, c'est de plus être croyant, c'est être apostat, et donc digne d'être mis à mort et d'aller en enfer. Ah oui, ça, premier péché, là vous êtes quand même... C'est un peu dur. Cette position à l'exigence extrême, à peu près intenable, ne sera pas poursuivie, sinon dans une version beaucoup plus modérée, par une autre école, qu'on appelle le hanbalisme, à laquelle j'ai déjà fait allusion. Et pour cette école très rigoriste, hostile aux différentes formes de rationalisme, alors le pécheur, quand il agit mal, ne cesse pas tout à fait d'être un croyant, il n'est pas exclu de la communauté du fait de sa faute, mais le couple foi et œuvre reste inséparable. Parce que pour cette école, de Dieu, nous ne connaissons pas la nature. Nous ne connaissons de Dieu qu'une chose, et c'est sa volonté. Sa volonté, c'est-à-dire la loi religieuse, ce qu'on est tenu de faire. Et si de Dieu, vous ne connaissez pas la nature, mais seulement la volonté, alors, être croyant, ça veut dire faire ce que Dieu vous demande. Si vous dites « non, je ne fais pas ce que Dieu me demande, mais j'ai une vraie relation avec lui », si Dieu est inconnaissable, ça n'a aucun sens. Si de Dieu on ne connaît que les choses qu'il nous demande de faire, la seule manière d'être croyant, c'est de faire ce qu'il nous demande. Si vous dites que vous aimez Dieu sans faire ce qu'il dit, alors que sa nature à lui nous est inconnue, vous dites n'importe quoi. Ou bien vous aimez la volonté de Dieu et vous l'appliquez, ou bien vous n'aimez rien du tout. Et dans ces conditions, si vous êtes hanbalite, si vous appartenez à cette école, dans ces conditions, avoir la foi, c'est donc appliquer les commandements de Dieu.
Problème. Comment appliquer les commandements de Dieu en permanence? Parce que vous aimeriez bien avoir la foi tout le temps. Vous êtes pieux, vous êtes attaché à... Voilà. Si ça n'est pas lié à votre relation à Dieu, mais à votre application des commandements, comment faire pour avoir la foi tout le temps? Notamment quand vous dormez, notamment quand vous n'êtes pas en train d'agir. Alors, messieurs, vous avez une solution, qui est d'ailleurs assez à la mode en France aujourd'hui. Vous pouvez porter la barbe. C'est une manière d'exprimer dans votre chair votre imitation du prophète, et donc une manière constamment d'être de faire rentrer la loi de Dieu dans votre propre chair. Seulement, mesdames, je vous vois bien embêtées. Comment allez-vous faire? Eh bien, rassurez-vous, j'ai une solution pour vous. Voilez-vous. Non mais, je vous dis ça de façon un peu ludique parce qu'il est tard et que je fais appel à des choses un peu complexes, mais je crois que l'attachement à ces signes extérieurs de religion qui, vus en théologie chrétienne, paraissent un attachement à des choses secondaires, sont en fait pour des croyants une manière d'avoir la foi en permanence, de faire rentrer la loi de Dieu, qui est notre seul contact avec Dieu, pour cette école, une manière de le faire rentrer dans sa propre vie, dans sa vie constante. Ça n'est pas la seule position qui existait en islam. Vous avez une position beaucoup plus chrétienne qui va un peu disparaître, avec une école qui ne va pas survivre, mais qui va être poursuivie là aussi de manière plus modérée par une école, l'acharisme, qui va distinguer l'acte de foi des actions. Et cette école va, sans surprise, être l'école dominante de l'islam traditionnel, de l'islam classique, tandis que le hanbalisme irrigue absolument le salafisme. Soulever le voile islamique, comme je viens de le faire, c'est donc découvrir des enjeux assez différents. Cette démarche que je viens de faire avec vous, pour essayer d'illustrer mon propos, ne dit pas ce qu'il faut penser du voile islamique. Elle n'est, je crois, qu'un préalable. Cela n'invalide pas les positions féministes, républicaines, anti-discrimination, que vous pouvez partager, bien sûr. Mais c'est, je crois, un préalable nécessaire si on veut savoir de quoi on parle, si on veut prendre les musulmans au sérieux et peut-être, rêvons un peu, élever le niveau général du débat. Je vous remercie de votre attention.